Nous sommes très heureux de nous retrouver encore chez nous. À chaque fois qu'on bouge, on a toujours une pensée positive sur notre Église. On peut voir de bonnes choses dehors, mais ce qui est chez soi reste ce qui est chez soi. Dimanche passé, on était avec mon épouse dans une église d'exception. Je ne croyais pas voir de telles choses en Afrique. Mais cela ne nous a pas enlevé la joie de revenir et de croire que Dieu peut faire aussi de telles choses chez nous ici au Congo. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Notre texte de base se trouve dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je le vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vais exploiter l'aspect Christ vit en moi. Christ vit en moi. Et pendant toutes ces 2 semaines qu'on a beaucoup bougé avec mon épouse, Dieu m'a dit 2 choses. La première des choses, avant un séminaire qu'on a tenu quelque part, il m'a dit 3 choses. Ce qui manque dans notre pays, pour qu'il agisse, 3 choses. L'honnêteté, l'intégrité et la fidélité. Puis je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? C'était juste avant le séminaire, j'entends de mes oreilles comme ça. Et puis j'ai continué à réfléchir. Et juste quand on est revenu d'Harare, il me dit la deuxième chose. Comme ça, le matin. Dieu a mis tout en toi, en vous, tout le nécessaire pour démarrer. Je vous ai mis dans un régime d'exception, mais vous ne voulez pas. Alors ça me fait toujours réfléchir. Alors quand je prends encore notre texte ici, Christ en moi, et c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous nous rendons compte que quand Christ vit en nous, nous sommes dans un régime d'exception? Quand Christ est en nous, il a mis tout en nous. Dès que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a embarqué dans un régime d'exception. Puisque lui vit dans un régime d'exception. Lui le Créateur. Imaginez Jésus-Christ dans l'histoire des miracles avec Pierre, miracle des poissons. Il a la maîtrise du surnaturel. Il est capable de créer. Et c'est lui le créateur. Tout a été créé pour lui et par la parole. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Et quand tu es avec lui, mais tu es au-dessus de tous les principes. Tu vis un régime d'exception. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Imaginez un peu Obed-Edom. Quand l'arche était chez lui à la maison, la présence de Dieu à travers l'arche dans la maison d'Obed-Edom, il s'est mis dans un régime d'exception, tout a prospéré.
Jusqu'à ce que David dise non, 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 cette histoire ne va pas rester seulement chez Obed-Edom. Il faut que ça vienne chez moi. Alors que quelqu'un venait de mourir. Amen. Amen. C'est ça le régime d'exception. Quand Dieu te met dans un régime d'exception, tu ne dépends plus des circonstances. Tu ne dépends plus des circonstances. Daniel a vécu le régime d'exception. Dans la fosse au lion, régime d'exception. Les lions ne pouvaient même pas ouvrir les dents pour l'atteindre. Ces lions se sont transformés en lions de la tribu de Juda. Pour les protéger, pour les garder. Ça, c'est le régime d'exception. Imaginez un peu Joseph dans la prison. Dans le régime d'exception, il devient le chef des prisonniers. Peut-être qu'il était le plus jeune des prisonniers. Il avait quel âge quand il est parti en prison? Aujourd'hui, on l'a dit que c'était un mineur qui est parti en prison, peut-être. Puisqu'il a quitté la maison de son père à peu près 16 ans, 15 à 16 ans. Au maximum 17 ans. Et il se retrouve chez Potiphar. Régime d'exception. Tout a prospéré dans la présence de Dieu. Il va en prison. Régime d'exception. Il est chef. Il reçoit l'interprétation des songes. Il devient exceptionnel. Il va chez Pharaon. Régime d'exception. Jusqu'à ce qu'il devienne l'intendant de tout un pays alors qu'il était étranger. Régime d'exception. Il traverse les frontières. Il vit dans les régimes d'exception. Il n'est pas dans son pays. Il dirige. Il règne. Et tout lui obéit. La nature lui obéit. Il constitue les réserves stratégiques de tout un pays. Lui qui était étranger n'était pas chez lui. La terre étrangère lui obéit. C'est ça le régime d'exception. Dieu t'a mis dans les régimes d'exception. Dis à ton voisin, je suis dans un régime d'exception. Et je veux voir ça. Puisque Dieu a mis en toi tout pour vivre cette réalité-là. Le modérateur disait aujourd'hui, tu as dit quelque part qu'il faut que Dieu fasse un signe pour que tu sentes quand même que... Quand il disait ça, je me dis, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Hein? Donc, il faut qu'un signe pour que tu sentes que Dieu est en toi. Et comment tu vas vivre ça? C'est très important pour nous. Galates 2:20 le dit clairement. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Et si réellement je me laisse vivre par lui, je serai aussi exceptionnel. Tout en moi deviendra exception. Donc, en Christ, Dieu a mis en tout, en nous, tout afin de mener une vie spéciale. Nous évoluons dans un régime spécial, un régime de faveur. Régime de faveur à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu en nous. Quand vous lisez bien même dans Genèse 37, partez dans 38 jusqu'à 41, voyez un peu la réalité de Joseph. Dans la présence de Dieu, tout lui réussit. Tout lui réussit à cause de la présence de Dieu. Donc le succès de Joseph est lié à la présence de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui faisait tout à sa place. Ce n'est plus lui qui vivait là. C'est Dieu en lui qui lui donnait le succès. C'est Dieu en lui qui faisait travailler et les choses réussissaient. C'est ce qui nous manque. Dans ces trois choses-là, l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité. La fidélité vis-à-vis de Dieu. L'intégrité, comme c'est dit dans le psaume 101, verset 2. Je marcherai dans mon intégrité au milieu de ma maison. L'intégrité commence à partir de la maison. L'honnêteté commence à partir de la maison. Es-tu convaincu de ton honnêteté? Donc, premièrement, Dieu a mis tout dans nous.
Ça, c'est juste pour introduire. Deuxièmement, à chacun de nous, il a donné quelque chose. Non seulement il est à nous, mais il a mis aussi quelque chose. En nous, dans sa présence, nous avons tout. Mais en chacun de nous, selon l'appel et la qualification de chacun, selon la destinée de chacun, il a encore mis quelque chose de particulier pour toi seul. Pour toi seul. Et cette chose-là, personne d'autre n'a. Il n'y a que toi. Et personne d'autre n'accomplira la mission qu'il t'a confiée. Il n'y a que toi. En plus de ce qu'il a fait pour toi. Et d'une manière générale, pour nous qui avons Christ, pour nous qui acceptons Jésus-Christ, nous avons eu un cadeau. Le meilleur cadeau qu'il nous a donné, c'est l'accès à la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous irons au ciel. Nous le verrons tel qu'il est. Il reviendra nous prendre et nous serons avec lui. Ça, c'était cadeau. Mais en dehors de ces cadeaux-là, si vous lisez bien dans Colossiens chapitre 3, verset 23, nous allons avoir encore l'héritage et les récompenses au ciel. Donc sur la terre ici, nous avons quelque chose, et au ciel, pour nous qui l'avons accepté, il y a quelque chose qui fait la différence entre ceux qui sont ici sur la terre, qui ne les connaissent pas, qui jouissent aussi de ça, mais nous aurons quelque chose pour laquelle eux ne s'en réjouiront jamais. Puisque pour nous qui servons Dieu, nous avons des couronnes qui nous attendent. Au nombre des âmes que nous gagnons, il y a des couronnes qui nous attendent. Et les autres, au nombre des âmes qu'ils détruisent, l'enfer les attend. C'est déjà ça la différence. Christ en nous, dans ces régimes d'exception, nous prépare aussi les couronnes. À chacun de nous, il y a quelque chose. Troisièmement, à chacun de nous, Dieu a donné la capacité de stopper tout ce qui le dérange. Dieu t'a donné la capacité de stopper la malédiction. Dieu t'a donné la capacité de stopper la crise. Dieu t'a donné la capacité de te développer. Dieu t'a donné la capacité de garder. Dieu t'a donné tout ce que tu veux pour t'épanouir. Mais pourquoi tu ne décolles pas? Alors que tu es pourtant dans un régime d'exception. Et nous allons voir ça. Quatrièmement, c'est nécessaire peut-être pour chacun de nous de savoir, en dehors de la présence de Jésus en lui, qu'est-ce que Dieu lui a dit pour avancer? À Joseph, c'était un rêve, c'était une vision, et c'était le projet de sa vie. Puisque chacun de nous est un programme spécifique entre les mains de Dieu. Et étant un programme spécifique entre les mains de Dieu, il finit par te le révéler. Et si tu découvres ça, si tu identifies ça, tu entres directement dans le régime d'exception. Puisque ton développement est caché dans ce qu'il a mis déjà en toi. S'il a dit que toi tu vas te développer en cirant seulement les chaussures. Et quand tu vas cirer les chaussures, dans ce régime d'exception, tu verras la faveur de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras les gens qui viendront te donner $100 à la place de 1000 francs. Tu verras les gens, quand tu fais seulement cirer ces chaussures, ils te regardent, ils disent que tu as très bien fait le travail, je te donne un chèque. Puisque tu es là où Dieu veut que tu sois et les faveurs de Dieu t'accompagnent. C'est ce qui nous manque. Il faut te retrouver là où Dieu veut que tu sois. Et dans sa présence, ses faveurs, sa grâce et le bonheur vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. C'est ça le régime d'exception. Il nous manque seulement ça parfois pour découvrir qu'est-ce que nous devons faire. Ce qu'il faut, c'est la volonté et le courage
pour dire non parfois au péché qui ruine notre vie. Il faut du courage pour dire non au péché. Ce qui manque. J'ai trouvé un jeune homme dans les périples qu'on vient de faire avec ma femme. Pendant le séminaire, il vient, il me voit. Il m'a suivi à l'hôtel et on est resté avec lui jusqu'à minuit en parlant avec lui. Il me parle un peu de son histoire. Il dit que tu as une copine. Tu as une copine qui ruine ton couple. Elle m'a poussé même à aller au tribunal. J'ai déjà obtenu clandestinement même l'autorisation de séparation avec ma femme. Avec les avocats, il a déjà donné l'argent, il a déjà les documents qui lui permettent d'avoir la séparation. Et il est en train de négocier avec sa femme de la maison pour obtenir la séparation à l'amiable. Il y a des choses qui se passent. C'est comme l'histoire que j'ai déjà rencontrée, que musique nous a rencontré avec mon épouse. Il a beaucoup d'argent. La séparation à l'amiable qu'il a trouvée pour vivre avec sa copine, c'est de faire un cadeau empoisonné à sa femme, lui donner les billets et la résidence aux États-Unis. Il a installé la femme là-bas avec les enfants tout, et pour vivre ici avec la petite sœur de ta femme. Des choses comme ça. Et c'est très grave. Et j'ai dit à ce jeune homme, mais tu es en train de ruiner ta vie. Tu es en train de ruiner la vie de ta femme. Tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il a dit oui. Je suis impuissant devant cette femme-là. Même c'est une Jézabel qui veut détruire ta vie, qui est en train de te retirer de ta vie, et elle est en train de te retirer du régime d'exception pour t'amener dans le régime de la ruine, de la destruction, et tu te laisses faire. Non, il te faut du courage pour dire non au péché. Il faut du courage pour dire non, 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 non. Il faut beaucoup de courage dans ce genre de choses. Je lui ai dit attention. Pour Joseph, il a fui. Il a fui. Il a fui. Pour l'impudicité, il faut fuir. Il y a ces choses-là, il ne faut pas dire que non, je suis à l'église, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis responsable, ça ne fera rien. Après quelques temps, ça va passer. Non. Il faut détaler. Il faut détaler. Il faut fuir. Même s'il faut fuir ni. Fuis ni. Laisse la veste et tout. Fuis ni. S'il faut se retrouver en prison plus tard, vas-y en prison. Il y a un à qui on a conseillé comme ça, il a accepté. Il a fui. Et la dame là était puissante, l'a suivi, l'a fait emprisonner. Et c'est ma femme qui est allée le faire sortir en prison, là où elle était. Pour ces choses-là, il n'y a pas de négociation. Et quand le monsieur est sorti de la prison, il est revenu dans les régimes exceptionnels. Il est épanoui aujourd'hui. Très épanoui, et sa femme est heureuse. Très épanoui. Les péchés nous fait fuir le régime d'exception. Donc le tout dépend de toi aujourd'hui. Ton choix va déterminer ta destinée. Tu dois travailler. Tu dois prier. Et tu pries comme si le tout dépendait de Dieu. Et tu travailles dur comme si le tout dépendait de toi-même. Il faut faire ces deux choses-là. Tu as ta part de responsabilité. Dieu aussi a sa part de responsabilité. Travaille comme si le tout dépendait de toi. Prie comme si le tout dépendait de Dieu. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu ne bénit pas celui qui n'a pas décidé. Il est très important pour nous de savoir qu'est-ce que nous avons. Il faut parfois se découvrir. Donc le grand point que je peux vous partager avec vous maintenant, comment découvrir. Comment le découvrir. Et Dieu,
dans son amour, finit par faire quelque chose comme un choc dans la vie pour que chacun de nous se découvre. À Paul, c'était une manière foudroyante sur les chemins de Damas. Il a fait un électrochoc avec Paul. Et dans cet électrochoc, il a fini par comprendre que Jésus l'appelait. Il est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Il est devenu esclave et envoyé de Jésus-Christ. Lui qui était esclave du péché. Lui était destructeur. Lui qui tuait. Lui qui a persécuté l'église. Mais avec cet électrochoc, cette opportunité que Dieu l'a donnée, et Jésus-Christ lui a donné sur le chemin de Damas, voilà, il s'est ressaisi. Même s'il en est sorti aveugle, même s'il devrait aller voir quelqu'un d'autre pour lui ouvrir les yeux, pour lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu a utilisé une façon extraordinaire pour les récupérer et les remettre dans les régimes d'exception. Je ne sais pas quel sera ton cas. Pour certains qui persévèrent dans le mal, ils préfèrent rencontrer Jésus dans ces cas-là. Mais il faut faire attention. Ça, c'est encore un cas exceptionnel. C'est l'amour extraordinaire de Dieu que Paul a vécu. Pour toi, je ne sais pas ça serait comment. Il y en a qui se découvrent par les concours de circonstances, tel qu'Esther. Elle n'a pas programmé ça. Mais elle s'est retrouvée dans une histoire avec Mardoché. Qui l'amène que non, c'est toi. Tu es là pour ça. Il faut réfléchir. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Par concours de circonstances. Donc Dieu peut provoquer des situations difficiles juste pour nous orienter et nous instruire. Le psaume 32 le dit. Et même dans Genèse 26, on peut le voir. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai. Dans plusieurs situations dans la Bible, Dieu provoque de telles situations. Imaginez un peu Isaac dans la situation de famine. Dans Genèse 26, il se retrouve dans une situation telle qu'il devrait même quitter le pays pour aller à l'étranger. La famine est là. Il n'en pouvait rien. Il devrait fuir. Mais Dieu a provoqué ça pour qu'il découvre que le Dieu des miracles existe. Pour qu'il découvre qu'il peut planter une graine et en récolter 100. Il devrait vivre cette réalité-là et discuter même avec Dieu. Ça, c'est sa circonstance. Dans sa circonstance, il devrait devenir puissant. Mais cette puissance devrait passer par découvrir la technologie que son père Abraham utilisait. Son père Abraham a utilisé la technologie d'irrigation. Avec des puits. Il a creusé des puits. Il est parti. Et lui n'était pas formé peut-être avec ça. Mais il a vu. En fouillant, il allait abandonner l'héritage. Il allait abandonner cette technologie. Mais en restant là, il a fini par découvrir la haute technologie d'irrigation de son père. Et en plantant, en travaillant, Dieu l'a béni. C'est pour ça que j'ai dit il faut travailler comme si le tout dépend de toi. Et il faut prier comme si le tout dépendait de Dieu. Tu peux s'aimer, tu peux planter, tu peux arroser, mais ce n'est pas toi qui vas faire croître. Dieu qui a la capacité de croître viendra à ton secours. Mais il faut commencer par planter. Il faut commencer par arroser. Il faut commencer par enlever les mauvaises herbes. Qu'est-ce que tu fais de ton jardin aujourd'hui? Es-tu capable d'enlever les mauvaises herbes qui poussent? Qu'est-ce que tu fais de ta famille aujourd'hui? As-tu cette responsabilité? Qu'est-ce que tu fais de ton travail aujourd'hui? Ou bien tu es en train de travailler en attendant. Il y en a qui disent je suis là en attendant. Non, ne sois pas là en attendant. Découvre seulement si tu es là et que c'est ton poste de travail. Fais très bien ton travail. Le Saint-Esprit te viendra en aide. Peut-être un jour, c'est toi qui seras le PDG de cette entreprise. Mais on te fait passer par des situations difficiles pour t'amener à la maturité et pour la bonne compréhension. Imaginez l'histoire de Colgate. C'était un ouvrier, c'était un agent à l'usine. C'était un ouvrier.
Il a travaillé en priant. Il a marché dans l'intégrité, en payant sa dîme, en payant ses offrandes. Et l'ouvrier a fini par devenir actionnaire. Et après avoir été actionnaire, il est devenu le patron numéro 1 de toute la firme. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Il est question seulement de se découvrir et de découvrir aussi ce que Dieu veut pour toi. Dieu peut le faire par les rêves, comme il a fait avec Joseph. Il peut le faire par les découvertes, comme il a fait avec Esther. Il peut le faire comme il a fait avec Néhémie, uniquement en écoutant l'histoire qui s'est passée à Jérusalem, l'histoire qui s'est passée à son village, et la vision est née. Et à chacun de nous, il provoque toujours une situation pour que tout le monde se découvre dans sa mission et dans son mandat. Chacun de nous doit parvenir à les découvrir. Nous souffrons et nous allons même envier les places des autres, puisque nous n'avons pas découvert ce que Dieu a mis en nous. N'envie pas ton voisin. Ce qui est de ton voisin est de ton voisin. Ce qui est à toi est à toi. Au milieu de ta génération, tu seras l'homme d'exception quand tu découvres ce qui est à toi. Ma prière est que tu découvres ce qui est à toi au milieu de ta génération. Ma prière est que tu sois l'homme d'exception dans ta génération. Ma prière est que tu sois le point focal des bénédictions de tous ceux qui t'entourent. Ma prière est que dans ta maison, tu sois point de bénédiction pour tout le monde comme Joseph l'a été. Ma prière est que même tes ennemis puissent venir te dire voilà ce que tu dois faire. Et cela est possible. N'oublions pas le cas de David. David devant Saoul, il trouve Saoul, il pouvait le tuer alors qu'il était en fuite. Et Saoul le poursuivait. Quand il l'a trouvé, il a vu Saoul, il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Et par la suite, Saoul lui a dit quoi? Saoul a même prophétisé. Et dit que, écoute, tu m'as fait du bien. Tu m'as vu. Tu as vu ton ennemi. Dans des cas comme ça, dans une situation normale, tu devrais me tuer. Tu ne m'as pas tué. J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant que c'est toi le futur roi. J'ai compris maintenant. Ton Dieu va te récompenser. J'ai compris maintenant. Ton ennemi peut prophétiser sur toi. Il te dit et cela s'accomplisse. Ne négligez pas même vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. Ils vont prononcer les bonnes paroles pour vous. Et cette parole va s'accomplir. C'est l'une des façons de vous découvrir. Même à travers vos ennemis. Non, Dieu est merveilleux. Dieu vous aime beaucoup. Ce qu'il faut faire pour celui qui a compris ce message, premièrement, il faut prendre les risques de te plonger à l'eau. Si tu es sacrificateur, serviteur de Dieu, tant que tu ne mettras pas les pieds dans l'eau, le Jourdain ne séchera pas. Ils sont nombreux qui ne prennent pas les risques. Ils sont nombreux qui n'osent pas. Dieu t'a dit, tu as entendu, tu as compris, mais il te manque seulement de faire les premiers pas. Un voyage de 1000 km commence par le premier pas. As-tu déjà fait le premier pas? Le cas de Joseph, c'est un cas exceptionnel. Il a eu les rêves. Il ne savait pas par où commencer. Mais Dieu l'a amené à sa manière. Jusqu'à ce qu'on le trahisse par sa famille. La famille le trahit. Et la famille le vend. Et ils ont ignoré qu'en le vendant, on lui a donné les tickets pour arriver là où Dieu voulait qu'il arrive. Ton cas, ça peut être la même chose. En te vendant, en te trahissant, on t'envoie là où Dieu veut que tu sois. Mais ça, c'est toujours un cas d'exception. Mais je te dis une chose. Ça ne se passera pas comme ça pour tout le monde. Parfois, tu dois prendre le courage de commencer toi-même. Il faut avancer selon les orientations de l'esprit. Deuxièmement, il faut savoir marcher par la foi et non par la vue. Par la foi. La marche
de tous les jours pour nous chrétiens, c'est une marche par la foi. Quand la Bible dit que mon juste vivra par la foi, ça veut aussi dire que mon juste sera dans un régime d'exception. Puisqu'on ne justifie pas ce qui se fait par la foi. Il y a des choses qui vont arriver, tu n'auras pas à expliquer à quelqu'un comment c'est arrivé. On te dit d'expliquer, tu dis je ne sais pas. Mais c'est arrivé. Puisque tu es dans un régime d'exception. Si on se pose la question, non, c'est les pères. C'est les pères. C'est les pères qui a fait. Les pères. Et c'est lui, à lui seul reviendra la gloire dans tout ce qui va t'arriver. Et n'oubliez pas ça. Dans les régimes d'exception, toute la gloire doit revenir à Dieu. Souvenez-vous de David devant Goliath. Il a dit à Goliath quoi? Tu marches avec moi. Tu vas devant moi. Avec la lance, les javelots et l'arme stratégique du monde. Mais moi, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as offensé. Aujourd'hui, toute la terre saura que Israël a été. Aujourd'hui, j'ai donné ta tête aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Une prophétie immédiate. Quand on est là pour honorer Dieu, quand on est là pour la gloire de Dieu, on prend les risques de faire la prophétie immédiate. Aujourd'hui, toute la terre saura que le Dieu que je sers est plus grand que celui qui est en toi. Toute la terre. Et cela s'est prophétisé. Cela s'est accompli. Et les gens ont vu. Et jusqu'aujourd'hui, puisqu'il a élevé Dieu à la dimension universelle, même Israël a trouvé l'étoile de David. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Si Dieu t'amène dans les régimes d'exception, ton nom peut rester jusqu'au retour de Jésus, on parlera de toi. On parlera de David jusqu'à dire que Jésus est le fils de David. Imaginez ça. Imaginez ça. Pourquoi? Régime d'exception. Régime d'exception. Il faut comprendre. Il faut savoir marcher par la foi. Troisièmement, il faut savoir braver la peur devant ton Goliath. Il faut enlever la paume de la main. Il y en a qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ont la paume dans la main. Ils ont quelque chose dans la main qui les empêche de prendre le stylo et d'écrire, de coucher ce qu'ils sont en train, ce que Dieu a mis dans leur tête. Quand j'étais en secondaire, j'ai fait les humanités techniques, j'ai fait la mécanique. Moi, je n'ai fait que la technique jusqu'à l'ingénierie, devenir ingénieur civil en polytechnique. Il y a des cours que je n'ai jamais connus, tels que la biologie ou quoi, je n'ai jamais eu ça. J'ai appris ça comme ça dans l'État. Il y avait un professeur belge. Et a constaté que j'ai travaillé mal, surtout dans les dessins de conception. Mais quand il parlait avec moi, il constatait que j'étais plein d'initiatives. Il constatait que j'ai visualisé, mais je n'écrivais pas. Ce que je mettais sur papier n'était pas ce qui est dans ma tête. Et il m'a dit, Mimi, tu as une pomme sur ta main. Tu as, mais tu n'as pas. Mais pourquoi tu ne parviens pas à écrire ce que tu me dis? Alors à partir d'aujourd'hui, lâche la pomme qui est entre tes mains. Ce que je te dis aujourd'hui, lâche la pomme. Lâche la paume. Il y en a qui s'accrochent aux choses qui ne sont pas utiles, alors qu'ils sont pleins d'initiatives et de choses très importantes qui sont dans la tête, que Dieu a mis dans leur vie, dans leur tête, dans leurs pensées. Comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, Dieu a mis en vous, Dieu va remonter dans vos cœurs les pensées, des projets qui n'ont jamais existé sur la terre. Dieu va vous faire entendre
entendre ce que l'homme n'a jamais entendu. Je veux vous faire voir ce que l'homme n'a jamais vu. Mais vous avez encore la pomme pour mettre par écrit, pour matérialiser, pour mettre en œuvre ce que Dieu vous a fait voir, ce qu'il a fait monter dans votre cœur et ce qu'il vous a fait entendre. Il est grand temps de lâcher la pomme. Puisqu'il a mis quelque chose en chacun de nous. Il a mis tout en toi pour décoller, pour avancer. Mais le tout dépend de toi. C'est exactement l'image de notre pays. Il a mis tout dans notre pays. Nous sommes un pays d'exception. Combien de pays au monde ont tout ce que la RDC contient? Pourquoi on ne décolle pas? Je vous dis de part les trois premières choses. Et en finalité, c'est l'homme congolais. C'est nous qui ne voulons pas. Dieu a fait sa part. Nous avons encore les pommes dans la main. En dehors des pommes dans la main, nous sommes infidèles. En dehors de ça, nous manquons d'intégrité. En dehors de ça, nous sommes loin de Dieu. Ça, je vous assure. J'ai visité des pays qui n'ont rien. Même là d'où l'on vient avec ma femme. Mais vous trouvez les gens calmes, posés, qui ont la tête entre les deux épaules. Alors vous vous posez la question, mais ils n'ont rien. D'où vient tout ce qu'ils ont est calme? Tu vas dans la maison d'un jeune homme, il a toute une villa qui est comme un quartier, avec les arbres, avec les piscines. Son salon c'est presque comme ici. Et tu poses la question, tu as combien d'années de travail? Il a à peine des petits-enfants, des petits-enfants. Et toi tu te présentes comme un grand-père devant lui. Oui, mais qu'est-ce qui se fait passer? Ce pays n'a rien. Mon pays a tout. Et en plus, j'ai étudié peut-être plus que lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous devons bannir. Dieu nous a tout donné pour avancer. Nous devons nous ressaisir. Dieu nous a tout donné. Nous devons nous ressaisir. Et il est grand temps. Dieu a fait sa part. Dieu a tout mis à ta disposition pour ton épanouissement. Tu as un trésor caché qu'il faut découvrir. Si tu le trouves, il faut le garder, il faut le développer. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Qu'il le fasse en toi aujourd'hui. Qu'il te donne le vouloir et qu'il te donne le faire. Qu'il te remplit du Saint-Esprit. Qui va t'aider à t'identifier, à découvrir ce que tu as en vue de ton développement. Que Dieu te bénisse.